Aujourd'hui, 15 août, jour de l'Assomption, j'ai vraiment envie de vous parler d'un lieu qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais un jour pouvoir y aller. C'est un lieu entouré de beaucoup de mystères, Medjugorje. J'ai commencé à connaître véritablement Medjugorje, notamment grâce au témoignage de sœur Emmanuelle que j'ai commencé à écouter en 2015. Elle vit depuis de nombreuses années auprès de ce qui se passe là-bas. Et plus j'ai découvert ce lieu et plus quelque chose m'a interpellée. Pour ceux qui ne connaissent pas Medjugorje, tout commence en juin 1981. Plusieurs jeunes disent apercevoir la Vierge Marie sur une colline appelée aujourd'hui la colline des apparitions. Le lendemain, 6 jeunes se retrouvent et disent voir Marie, lui parler et crier avec elle. Ils l'appellent la Gospa, la reine de la paix. Et puis, Medjugorje est devenu un lieu de pèlerinage extraordinaire où des millions de personnes sont venues prier. Mais il y a aussi énormément de témoignages de phénomènes très particuliers, des phénomènes de lumière, des personnes qui parlent du soleil qui semble bouger ou changer d'aspect, des ressentis extrêmement puissants, des conversions, des guérisons miraculeuses ont été rapportées. Et puis, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément, car dès le début des apparitions en juin 81, Mirjana, l'une des voyantes, aurait constaté que sa montre avait changé d'heure pendant une apparition. Et là, forcément, ça m'interpelle. Parce que depuis quelque temps, lorsque je me connecte énergétiquement à Medjugorje, j'ai un ressenti très particulier. Je veux être très claire avec vous. Ce que je vais vous dire maintenant est seulement mon ressenti personnel. Je ne vous demande absolument pas de le prendre comme une vérité. Pour moi, Medjugorje ne serait pas seulement qu'un lieu extrêmement puissant énergétiquement. J'y ressens comme un portail multidimensionnel, comme un endroit où les différents plans seraient beaucoup plus proches les uns des autres, comme si qu'à cet endroit précis, il y avait un magnifique portail et que le voile entre nos mondes et d'autres plans de conscience devenait beaucoup plus fin. Mais j'ai également cette sensation étrange liée au temps, comme s'il y avait un portail du temps. Notre perception habituelle du temps pourrait, à certains moments, ne plus fonctionner exactement de la même manière. Est-ce un portail temporel ? J'en sais rien. Mais ce que je peux surtout vous affirmer, c'est que la question que je me pose et le ressenti que j'ai profondément, c'est que cette histoire de montre qui aurait changé d'heure pendant les premières apparitions, ça, forcément, ça m'a davantage questionné. Mais finalement, au-delà de tous ces phénomènes, je crois que le plus important à Medjugorje reste le message de Marie. La paix, la prière, l'amour, la foi et le retour au cœur. Je trouvais que ce 15 août, jour de l'Assomption, était peut-être le plus beau jour pour commencer à vous parler de ce lieu, parce que Medjugorje possède encore énormément de mystères. Et si jamais cela vous intéresse, je pourrais vous en parler encore plus et profondément à la prochaine vidéo. À bientôt.